L'attirail continue de se rapprocher, donc à 16h, il était centré à 630 km au nord-est de la Réunion, dans le secteur sud-est de l'archipel mauricien de Saint-Brandon, où on a des vents à plus de 100 km/h qui sévissent depuis plusieurs heures. Et donc le cyclone va poursuivre son chemin en direction de l'ouest-sud-ouest, actuellement près de 20 km/h, actuellement en vitesse de déplacement. Pour l'instant, donc, on est encore en dehors de la zone d'influence directe du phénomène. On va quand même commencer à ressentir les prémices de l'arrivée de l'approche du système, puisque donc on va avoir commencé à quelques petites remontées nuageuses ultra-périphériques qui vont commencer à arriver la nuit prochaine donc sur le pourtour du volcan, donc essentiellement le sud sauvage, avec quelques averses, quelques précipitations, mais rien qui sorte de l'ordinaire. Et déjà, on a commencé à sentir un petit renforcement du vent, les vents de sud-est aujourd'hui, donc qui ont dépassé en rafale les 80 km/h sur le littoral nord et est. Et demain, ça va monter encore un peu. On va approcher les 100 km/h temporairement en journée sur les mêmes secteurs, le nord, est et également dans le sud-ouest de l'île. Donc des vents assez forts, mais tout à fait raisonnables encore. Un temps qui va devenir un peu plus mitigé en matinée, un peu plus nuageux, et puis ça va s'ennuager plus franchement dans l'après-midi. Et notamment sur les pluies qui vont devenir plus persistantes dans les hauts, en particulier sur le massif du volcan. Et une dégradation plus marquée ensuite à venir pour la nuit de mercredi à jeudi, avant une journée de jeudi très désagréable avec du très mauvais temps. Pour la journée de jeudi, donc, on prévoit un passage au plus près du phénomène, a priori en matinée. Sur la trajectoire actuelle, on prévoit que le centre du cyclone passerait à environ 200 km au nord de la Réunion. Mais il reste encore une marge d'incertitude d'environ une centaine de kilomètres sur cette prévision de trajectoire. Donc on ne peut pas exclure un passage plus rapproché de la Réunion, donc ce qui aurait évidemment des conséquences plus marquées en termes de dégradation du temps. Donc vraiment l'influence, il va y avoir une influence relativement importante, mais pour l'instant il est encore tributaire de la trajectoire finale. Donc il va y avoir une influence, elle sera plus ou moins marquée en fonction de la distance de passage au plus près. Parce que donc évidemment, si on a un système qui passait ne serait-ce qu'à 100 km de la Réunion, les conséquences seraient nettement plus importantes. Jeudi, on aura des vents qui vont être tournés de sud-est à est, donc qui vont balayer toujours les mêmes secteurs. L'ouest va rester à l'abri, mais dans le façade nord à nord-est et dans le sud, on aura des vents sur le littoral qui dépasseront les 100 km/h, donc potentiellement 120 km/h. Donc ça, c'est si la prévision actuelle se vérifie, mais ça pourrait être plus si le système venait à se rapprocher davantage. Et dans les hauts, par contre, on aura des valeurs supérieures. Déjà, on pourrait approcher les 150 km/h dans les hauts exposés. Et en termes de pluie, donc des pluies qui vont devenir importantes, notamment dans tous les hauts, que ce soit le massif du volcan, l'intérieur de l'île, y compris les cirques. On va avoir des pluies qui vont s'accumuler au fur et à mesure, et donc des quantités de pluie importantes pour la journée de jeudi, qui seront moindres sur le littoral, mais également des bonnes pluies sur le littoral de toute la moitié nord-est de l'île. Tout ce qui est au nord d'une ligne allant de la Possession jusqu'à Saint-Joseph. Donc la houle, effectivement, va être aussi un paramètre impactant. Donc on va voir la houle qui va aller crescendo, qui va grossir progressivement à partir de demain. Jeudi, temporairement, des vagues qui pourraient dépasser en moyenne 5 mètres. Donc c'est-à-dire que les vagues les plus hautes pourront approcher 9 à 10 mètres. Donc évidemment, des conséquences importantes, en particulier sur la route du littoral, dont les voies côté mer deviendront très probablement impraticables.